Jour, c'est Mmh. le mot de la fin, Stéphane, l'histoire d'une expression? Oui, pourquoi quand nous sommes parfois prêts à nous sacrifier pour notre patron ou pour notre compagne ou compagnon, Mmh. on dit d'une personne qu'elle est corvéable à merci. D'où vient cette expression, Mathieu? C'est vrai que si on s'arrête sur cette expression, Stéphane, dans corvéable, on entend corvée, en tout cas moi, c'est ce que j'entends. Bravo, Mathieu. On vérifiera vos Vous quatre avez autres noté, il sens prépare des plus relances tard. pour se foutre de ma En, gueule. en fait, au Moyen Âge, Oui. on utilisait plutôt l'expression taillable à merci. Alors, n'allez pas imaginer un supplice barbare avec un taille-crayon géant Ou dans lequel pire. on mettrait un paysan rebelle. Non, non, la taille, C'est pas ça que je pense. Oui. Quelle est sa plus grande qualité? Il est taillable, en fait. la taille, c'est un impôt. Ah oui. Souvenez-vous, Je vos m'en cours souviens. au collège, il y Oui. avait la dîme, ça c'est l'impôt ecclésiastique, la gabelle, c'est l'impôt sur le sel, et la taille, l'impôt que le serf devait à son seigneur. C'était, il faut bien le dire, un impôt très impopulaire parce que les bourgeois, les gens d'église et les nobles ne devaient pas l'acquitter. La suppression, vous voyez, de l'ISF ne date pas d'hier. Enfin, en plus de la taille, le paysan devait des journées de travail supplémentaires et gratuites à son maître. C'était les corvées. Il était donc taillable et corvéable à merci. Le nombre d'heures dues était fixé de façon tout à fait arbitraire par le seigneur, ce qui était très bien pratique pour lui, mais qui a suscité par la suite, il faut bien le dire, quelques velléités d'égalité. Être corvéable, Euphémisme. Bizarrement. oui, mais c'est étrange, non? Les gens voulaient plus de corvéable et taillable, merci. Être corvéable aujourd'hui est différemment employé dans le monde. En Argentine, on dit bajo el yugo, rien à voir avec les Yougos, hein. C'est être sous le joug de quelqu'un. Rien à voir avec la Yougoslavie qui n'existe plus. Même, Oui, hein. Et puis, puisqu'on parle d'Europe aujourd'hui, Il parle aussi très bien espagnol. Portugais, espagnol, vous pouvez le lancer sur n'importe quelle langue. en Hongrie, pour parler de quelqu'un prêt à tout, Oui. on dit Comment on qu'on dit peut même lui enlever sa peau. Non, mais en Mm. hongrois. C'est ce que fait Orban. C'est vrai qu'il y a des traditions qui se perdent. Les Néerlandais, eux, disent être celui sur lequel on peut s'essuyer les pieds. Bah, au moins, on garde l'intérieur de sa peau propre. Aujourd'hui, la notion de corvée a bien évolué. C'est Daniel Pénac qui expliquait que dire à un enfant « ce soir, pas de télé », c'est élever le petit écran au rang de récompense et la lecture au rang de corvée. Bref, c'est assez bête. C'est une belle conclusion, Stéphane. Vous quand trouvez citez Daniel Vous trouvez Pénac. C'est la première fois que vous citez Daniel Pénac. J'aime beaucoup Daniel Pénac, oui. C'est très bien.